Salut à tous, aujourd'hui je vais vous révéler pourquoi l'armistice a été signé un 11 novembre et pourquoi cet armistice décrétait qu'il fallait arrêter les combats à 11 heures précises et pas avant. Pourquoi en Allemagne, la deuxième fête la plus importante du pays, démarre un 11 novembre à 11h11. Il s'agit du carnaval de Cologne. Pourquoi tous ces 11 partout? Vous allez voir que derrière, il y a une intention volontaire. On est en plein dans le cœur de ce que j'appelle le code de la révélation, le code des pyramides, le code des bâtisseurs. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, fondamental, et surtout, c'est vraiment la révélation qu'il est essentiel d'acquérir aujourd'hui. Commençons. Oui, donc déjà la première chose qui est un petit peu choquante, et ça a été mis en scène dans le film À l'Ouest, rien de nouveau. C'est un film récent que j'ai regardé, qui est un très bon film sur la Première Guerre mondiale. Et en fait, on s'aperçoit dans ce film que l'armistice, il a été attendu longuement par les combattants français et allemands. Parce qu'en fait, les armistices des autres fronts avaient été signés depuis déjà plusieurs jours et tout le monde savait à partir du 3 novembre, c'est l'armistice, je crois, des Italiens, tout le monde savait qu'il n'y avait plus que le front franco-allemand et que la guerre était finie et que il fallait signer l'armistice. Et donc déjà, on n'a pas compris pourquoi les dirigeants ont attendu jusqu'au 11 novembre et surtout pourquoi ils ont décrété que les combats s'arrêteraient à 11 heures précises et pas avant. Dans ce très bon film, on voit notamment les personnages principaux qui se disent « Bon, voilà, la guerre est finie. Ce matin du 11 novembre, ils font la fête la veille au soir. Et puis ils se disent « Voilà, on va rejoindre nos femmes. » Sauf que ça se termine à 11 heures précises et pas avant. Et donc leur chef fait un excès de zèle. À 8 ou 9 heures du matin, il dit « Allez, on va faire un dernier assaut, un dernier combat pour l'honneur, pour la patrie. » Et donc, ils sont obligés de partir de force pour faire un dernier assaut. Et le personnage principal meurt juste avant 11 heures précises. Il meurt donc bêtement, et ensuite on sonne, il est 11 heures, c'est bon, vous pouvez arrêter. Donc vous voyez, c'est assez choquant, cette volonté d'avoir attendu 11 heures à 11 novembre. Et donc, vous voyez, le 11 novembre en Allemagne, à 11h11, c'est carnaval. En fait, c'est le carnaval de Cologne. Le voilà. La saison du carnaval débute officiellement, vous le voyez, le 11 novembre à 11h11. C'est quand même hallucinant. Alors, pourquoi tous ces 11 ? En fait, il s'agit de la marque de la bête. Ce 11-11, tous ces 11, ça fait des 111. Et 111, c'est la marque de la bête. C'est lié au 11 septembre, c'est lié au QR code. Et donc là, ça a été relié à la Première Guerre mondiale avec cette date de fin des combats, du 11 novembre à 11 heures. Donc voilà, n'oubliez pas que le mois de novembre, évidemment, c'est déterminant de penser que le mois de novembre, c'est le 11e mois. Armistice 11-11 à 11 heures, vous avez en fait 6-1, ça fait 2 fois 111 exactement. Et là, vous avez encore plus de 11. Vous avez le 111, la fameuse marque de la bête, et c'est le jour de la Saint-Martin aussi. Et donc le 11 novembre, c'est la Saint-Martin, et ça aussi c'est super important, parce que Saint-Martin, c'est le persécuteur des païens. C'est celui qui a tué la religion celtique, la religion celto-odinique. En fait, les ours, c'est un symbole de la religion celto-odinique. Et Saint-Martin, c'est le persécuteur de cette religion. C'est celui qui a tué cette religion. Donc, Saint-Martin qui tue les ours le 11 novembre, c'est un symbole de la Saint-Martin. C'est en mémoire donc de la mort de la religion ancienne celto-odinique. Donc, on a associé ces morts de la Première Guerre mondiale, on les a associés en fait aux ours celto-odiniques tués par Saint-Martin. Et cette fête donc de Cologne, elle est évidemment liée donc à cette Saint-Martin, puisque c'est une fête chrétienne, mais
christo-païenne du coup, puisque liée à la mort de l'ours, qui démarre un 11 novembre à 11h11, donc relié aussi à l'armistice finalement. Donc c'est pour nous dire qu'en fait les morts de la Première Guerre mondiale, c'est exactement comme les païens morts sous la main du glaive chrétien, enfin en tout cas de Saint-Martin, chrétien romain. Ils ont tué donc ces païens. Là c'est vraiment pour nous dire, voyez, c'est la mort des soldats, c'est comme la mort des ours, c'est-à-dire la mort des celto-odiniques. Mais là, on est donc à la Première Guerre mondiale, donc on associe Saint-Martin à ceux qui ont tué donc tous ces soldats. Et donc on l'associe à 111, puisque c'est 11 à 11 heures. Là, on nous explique finalement que Saint-Martin, il est lié à la bête. Il est lié à la bête de l'Apocalypse, puisque c'est la révélation de l'Apocalypse par le nombre 666, quand ils nous disent dans l'Apocalypse, calculer le nombre de la bête, et son nombre est 666. Le deuxième nombre de la bête que l'on trouve à partir de 666, c'est 111. Donc Saint-Martin, c'est lui la bête qui tue les ours, c'est lui le 111. Et donc ce qui a tué tous ces soldats, qu'ils soient français ou allemands, c'est également la bête, c'est le 111. Donc voilà le secret de pourquoi on a attendu à 11h11 ou à 11h la fin des combats, et là le carnaval à 11h11. Et vous retrouvez cette marque de la bête avec le 11 septembre 2001 aussi, puisque vous savez que le 11 septembre, bon, septembre c'est pour le 7, parce que le 7 est aussi associé à la bête, on le voit par le nombre 666 entre autres, mais surtout, à partir du 11 septembre, il ne reste plus que 111 jours dans l'année, d'accord? Et c'est le 254e jour, or, la réduction de 254, 2 plus 5 plus 4, ça fait 11. Donc, on a le 11 qui apparaît deux fois, et le 111e, il reste 111 jours à partir du 11 septembre, j'en avais déjà parlé. Donc, le 11 septembre, c'est également un jour qui porte la marque de la bête. En fait, dans le calendrier, vous avez comme ça des jours qui portent la marque de la bête. Mais ceux qui le portent le mieux, celui qui la porte le mieux, c'est peut-être le 11-11, le 11 novembre, ou alors le 11 septembre. Et donc, comme par hasard, ces jours-là, eh bien, il y a eu des morts, des grandes catastrophes. Donc, on peut y déceler une intention, évidemment, derrière. Ça voudrait dire qu'il y a un contrôle, il y a une intention volontaire, il y a un pouvoir de provoquer des guerres, de provoquer des morts. Évidemment, ça suggère des choses. Vous imaginez les implications quoi, de comprendre tout ça. De comprendre que, comme par hasard, ces grands événements ont lieu à des dates choisies. Alors, avant d'expliquer pourquoi et comment on arrive à choisir des dates, hein, ce qui est terrible hein, pour avoir lieu à des massacres, des dates où on voit des massacres, je vais déjà vous parler également du QR code. Le QR code et donc les événements du Covid, en fait le QR code il est lié aussi à la marque de la bête au 111 parce que c'est 3 carrés noirs le QR code. Un carré, c'est des petits carrés en fait en informatique, on dirait c'est un point, c'est 3 points. Vous savez, pour faire un point avec un clou, avec une pointe vous faites un point quoi. Ça c'est les 3 clous du crucifix. Et je rappelle que voilà, les 3 clous c'est le 111. Vous mettez 3 clous à côté, ça fait 3-1, ça fait 111. Et ça, c'est la révélation, effectivement, de l'Apocalypse avec le nombre 666. Mais c'est aussi Léonard de Vinci qui l'affirme. Évidemment, il l'affirme, il faut faire un travail de décodage. Je l'ai fait aussi dans une vidéo. Léonard de Vinci nous montre bien que le clou est associé à un 1 et il nous montre finalement 3 clous par analogie, etc. Regardez mon analyse. Léonard, dans le tableau, la scène en plus, la scène, la fameuse scène... eh bien, Léonard nous montre que 111, c'est la marque de la bête, c'est aussi les 3 clous. Donc, c'est complètement... Waouh! Vous voyez, les implications de la compréhension de tout ça, c'est important. Et là, je vous révèle tout ça parce qu'on est à l'époque de la révélation. Donc, c'est des données qui sont incroyables. Évidemment, c'est lié... Donc, maintenant, on va expliquer pourquoi ces massacres... lié à ces dates qui renvoient au nombre 111.
Bah, c'est lié en fait à la religion secrète des puissants. En fait, c'est lié au cube noir aussi, il faut le dire, à la religion de Saturne. On peut voir le lien entre le cube et le 111 par le QR code. En fait, vous prenez les trois carrés, les trois petits carrés noirs du QR code. En fait, vous les mettez ensemble, vous pouvez constituer un cube. En fait, sur un cube, vous ne pouvez distinguer au maximum que trois faces. Vous voyez, vous pouvez retourner le cube dans tous les sens. Vous pouvez voir qu'une face si vous le regardez bien de face. Hein, le cube, ça fait un carré. Si vous voulez voir un maximum de faces, vous aurez trois faces. Et bref, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi le cube est associé à Saturne. Il y a même d'autres personnes maintenant qui ont repris donc, cette idée et qui ont refait d'autres vidéos dans le monde francophone, mais ça a été également dit dans le monde anglophone. Moi, c'est dans le monde anglophone que j'avais trouvé déjà les premiers signes qui disaient attention, le cube noir, ce serait Saturne. Moi, j'ai enrichi tout ça et ça a été encore enrichi récemment, j'ai vu par certaines vidéos, par une vidéo surtout que j'ai vue, qui nous expliquait que, à juste raison, que le culte de Saturne, il était donc... Enfin, qui nous expliquait un peu ce que c'était que ce culte de Saturne. Donc Saturne, le cube noir, le 111, la marque de la bête, ça c'est une interprétation qui est mienne, la marque de la bête, qui est... Bon, je suis le premier à révéler, entre guillemets, cette interprétation, même si, comme je vous dis, c'est celle également de Léonard de Vinci, et on la retrouve dans d'autres œuvres artistiques, dans d'autres endroits du code, par le bon sens, etc. Mais en fait, à l'origine, les élites, la majorité des élites, elles, pensent que c'est le signe de Dieu, et ils considèrent que c'est le signe de Dieu, le fameux Dieu unique. Hein. Et donc, le culte de Saturne, de ce Dieu unique Saturne, que certains associent au Dieu de l'Ancien Testament. Hein. Les gnostiques disent que le mauvais Dieu, Saturne, ce serait le Dieu de l'Ancien Testament. Dans ce culte de Saturne, on dit que Saturne, c'est le Dieu unique, et on dit que pour faire revenir l'âge d'or, il faut créer du chaos, il faut créer de la destruction, il faut de la mort. Parce que Saturne, c'est également un dieu qui demande des sacrifices en tout genre, et des sacrifices humains notamment. Donc en fait, c'est le fameux Ordo ab Chao, hein, c'est le culte du chaos, le culte de la guerre, le culte de la mort. D'après les adeptes du culte de Saturne, c'est ça qui apporterait l'âge d'or et l'abondance. Voilà d'où ça vient. Voilà pourquoi on retrouve le 111 un petit peu partout, là, 11 septembre, Première Guerre mondiale, l'armistice, QR code, c'est parce que ces gens croient que par le chaos, ils vont apporter l'âge d'or. D'une certaine façon, c'est vrai que chaque guerre mondiale a permis de rendre des gens extrêmement riches. C'est vrai que ça crée un âge d'or dans l'oligarchie. Les milliardaires, les fils du capital, effectivement, quand ils répandent de la guerre et du chaos, ils deviennent ultra riches. Les guerres mondiales, ça permet au capitalisme de se perpétuer aussi, parce qu'il y a le problème systémique du capitalisme aussi qui fait que pour résoudre ce problème, il faut provoquer des guerres. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans la dernière vidéo et dans d'autres vidéos je l'ai déjà dit. Ça, c'est un point fondamental qui peut expliquer pourquoi on a un culte de Saturne. C'est tout simplement le culte du capitalisme. Et donc, c'est un culte qui prône la mort. Donc, selon mon interprétation, voilà, le 111 n'est pas la marque de Dieu, c'est la marque de la bête, c'est la marque du mauvais Dieu. Cependant, voilà, comment on explique que ça a été mis sciemment parce qu'il y a des gens qui, eux, croient que c'est la marque de Dieu. Voilà, Dieu tout court, sans se poser la question s'il est bon ou mauvais. Ça, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, leur idéologie. Parce que pour moi, on doit évidemment se poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Allez-y, allez-y. C'est le moment de poser des questions, c'est le moment d'apprendre. C'est le moment de la révélation. Et d'ailleurs, même si on vous a appris la doctrine selon laquelle ce nombre 111, c'est le nombre de Dieu, et que vous pensez que c'est bien, et que vous pensez que le chaos c'est bien, parce que ça amène à une renaissance derrière, bah oui, forcément, quand vous tuez quelque chose, quand vous tuez tout, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va redémarrer, mais est-ce que vraiment c'est bien de prôner le chaos, quoi? Vous voyez, la différence, elle est là. Moi, je pense pas. Donc, n'hésitez pas, on est à l'époque de la révélation, tout le monde peut s'être trompé.
et surtout poser des questions. L'important, c'est que tout le monde arrive à comprendre ce code. Donc 11 novembre, je récapitule, c'est la Saint-Martin, c'est la mort de l'ours. Donc d'un côté, le bon côté de la chose, c'est que cette révélation montre que finalement, le 111, c'est la marque de la bête finalement. C'est-à-dire qu'on a fait du mal à la Première Guerre mondiale pour nourrir la bête. On a tué donc les ours. Donc c'est pour dire aussi, voilà, en tuant la religion celto-odinique, voilà, on en est arrivé, quoi. On en est arrivé au culte du capital, à tuer des gens pour rien, quoi. Donc les ours sont encore morts une nouvelle fois, symboliquement, le 11 novembre, à cause du culte de l'autre religion, qui est donc celle qui tue les ours, qui tue les celto-odiniques. Et donc, eh bien, une pensée, bien sûr, pour tous les morts de la Première Guerre mondiale. Voilà, une pensée pour tous ces gens qui sont morts à cause de la bête. Une pensée pour tous ceux qui sont morts pendant le Covid aussi, probablement à cause de la bête. Une pensée pour tous les morts du 11 septembre également et des conséquences du 11 septembre, qui sont morts également eux aussi à cause de la bête. Voilà. N'hésitez pas à me soutenir, j'ai besoin de votre soutien pour faire cette activité qui est très difficile. Vous pouvez aller voir sur le site espritviking.com, il va y avoir des nouveaux produits qui vont arriver, un nouvel EDA, notamment des nouveaux bijoux, et puis très vite, là, comme je vous l'ai dit, ça va être dans les jours qui viennent, mais vraiment, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut... Le code des pyramides 4, ça va être du super lourd. Voilà, merci, c'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir.